Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinar. On va attendre une minute avant de lancer vraiment le webinar. Le webinar va durer environ 45 minutes. Vous aurez le replay à la fin, je vais le répéter en début de webinar. Vous pouvez poser toutes vos questions en bas à droite. Vous avez un petit onglet chat et un petit onglet questions. Je vous invite à nous dire bonjour dans l'onglet chat et nous dire d'où vous venez. Des premiers inscrits, on voit que donc, beaucoup de Français, mais aussi on a de Madagascar, du Luxembourg, du Sénégal, donc on a un bel auditoire. Et notamment, on a pas mal de crédits agricoles, de caisses régionales. Bonjour aux caisses régionales des Savoies, du Nord-Est et de Sud-Méditerranée. Voilà. Et voilà. Stéphane nous vient de Lyon. Historiquement, on a beaucoup de Parisiens, pas mal de Bretons. Je ne sais pas pourquoi, mais les Bretons regardent beaucoup de webinars. Donc, on va voir aujourd'hui. Je regarde l'heure, il est 31. Est-ce que l'audience peut me dire si vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez les slides pour être sûr que tout fonctionne bien? Tout est OK. Eh bien, merveilleux. Alors, c'est parti. On va faire un rapide tour des présentations. Ce qui nous amène aujourd'hui, ça va être comment écouter 1200 collaborateurs sur 100 sites différents. Donc, c'est un petit challenge. Et on va prendre l'exemple de Crédit Agricole Val-de-France, qui est représenté par Annelise et Magali. Annelise et Magali, je laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Annelise Lequeux, je suis directrice des ressources humaines du Crédit Agricole Val-de-France, donc qui est une banque régionale qui couvre les territoires de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher. Super. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Magali Cormier, chef de projet transverse au sein du Crédit Agricole Val-de-France. Super, merci Magali et Annelise d'être ici. Ça va être hyper riche d'avoir vos deux visions sur le projet. Un rapide mot, donc Kevin Bourgeois, moi je suis cofondateur et CEO de Supermood. En deux mots, et puis ensuite on ne parle plus de Supermood, ce que l'on fait, on est une solution d'écoute collaborateur, c'est-à-dire qu'on va récolter le feedback des collaborateurs sur le terrain pour le transformer en données et en outils de pilotage. Et voilà, pas besoin d'en dire plus puisque vous allez voir un exemple très concret aujourd'hui. On travaille avec beaucoup d'entreprises françaises, notamment un tiers du CAC 40. On est plutôt sur des grands groupes et on accompagne tout type de transformation tant que ce sont des transformations qui sont humaines. Voilà. Donc, au programme aujourd'hui, on va rentrer dans le contexte de Crédit Agricole Val-de-France. Qu'est-ce qui a mené le projet à naître et comment vous l'avez mené? On va parler de ce que vous mettez concrètement en place et surtout des résultats qu'il y a eu derrière. Donc, au bout d'un an, ça va faire environ un an. Et ensuite, l'idée est vraiment d'apprendre et de partager à l'audience à travers votre expérience. Donc, comment vous avez animé cette transformation, quels sont les conseils que vous pouvez donner, etc. À la fin, on termine sur bien 15-20 minutes de questions-réponses. C'est le moment généralement le plus riche du webinar. N'hésitez pas à les poser en direct et puis on les prendra si c'est des questions de clarification en direct ou sinon à la fin du webinar. Donc c'est parti. Annelise, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte de Crédit Agricole Val-de-France, dans quel monde on évolue? Oui, bien sûr, je vais tenter, en tout cas dans ces quelques minutes, de vous faire part de notre expérience et peut-être vous dire déjà d'où nous parlons. C'est-à-dire qui nous sommes. Vous connaissez le Crédit Agricole, vous le savez, c'est une banque effectivement du CAC 40, mais qui a une raison d'être très engageante, puisque agir chaque jour au service des clients et dans l'intérêt de la société, c'est mettre l'humain et la relation humaine au centre de la relation qui nous lie à nos clients. C'est un niveau d'exigence élevé aussi pour nos équipes. Que nous devons évidemment rendre agiles, à qui nous demandons beaucoup pour adapter notre service, nos relations aux attentes de nos clients qui se transforment très vite et aux enjeux de transformation également de la société. Donc sur le territoire de Val-de-France, je le disais, sur l'Eure-et-Loir et Loir-et-Cher, il y a 1200 collaborateurs sur 100 sites, effectivement, comme le titre l'indique, qui ont une obsession, être au cœur de l'action avec nos clients. Parce que cette obsession, elle se décline
décline dans notre groupe dans un modèle de banque hybride, 100% digital, 100% humain. Ça veut dire géographiquement proche de nos clients. Donc, nous avons beaucoup de petites équipes qui sont réparties dans nos agences, donc une centaine d'agences sur 2 départements. 70% de commerciaux, 30% de collaborateurs qui travaillent sur des sites administratifs en fonction support ou en production bancaire ou crédit, et donc des réalités de vie dans l'entreprise qui sont très différentes, qu'on soit dans une petite équipe de 3 personnes ou qu'on soit sur un site administratif ou qui a 400 personnes en permanence. L'ancienneté moyenne dans notre entreprise, c'est 13 ans. Donc des collaborateurs qui sont très fidèles, et ce qui répond d'ailleurs à notre promesse d'employeur, d'accompagner l'employabilité tout au long de la carrière. Et un âge moyen qui est de 39 ans et qui donne donc une belle indication de notre pyramide des âges qui s'est très fortement renouvelée ces dernières années. Nous avons fait 200 recrutements à l'échelle d'une entreprise de 1200 personnes. Vous voyez, sur ces 2 dernières années, c'est beaucoup. Et nous avons 5 générations qui se côtoient dans nos équipes. Donc, comme nos clients, des vécus et des attentes très différentes. D'autant que nous recrutons beaucoup par l'alternance, donc des très jeunes, et nous recrutons aussi des personnes plus expérimentées qui sont en reconversion professionnelle. Donc, on va dire une entreprise qui est, on va dire, multifacette, avec des équipes totalement à l'image de nos clients, multigénérationnelles et réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, alors, tout ça, c'est une grande richesse, la diversité, mais c'est aussi pas mal de challenges côté humain. Donc, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'écoute, d'où on vient, quelle a été la genèse du projet? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup? C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit? Alors, je répondrai finalement en 2 temps. C'est pas forcément arrivé d'un coup parce que, comme je viens d'expliquer, structurellement, on a des équipes qui sont réparties géographiquement sur plein d'entités différentes. Mais c'est arrivé, on va dire, le fait générateur qui nous a mis réellement, vraiment fortement en mouvement. C'est une enquête collaborateur que nous avons conduite fin 2021. Nous avons dans le groupe l'habitude de conduire chaque année ce qu'on appelle des IER, des enquêtes d'indices d'engagement et de recommandation, qui a montré pour notre entreprise une situation dégradée et qui fait ressortir finalement 5 grandes attentes. Une attente d'une meilleure communication et de sens donné au projet et des actions qu'on conduit dans l'entreprise, une meilleure reconnaissance de l'engagement et de la performance collective et individuelle, une meilleure prise en compte des irritants, que ce soit clients ou des irritants collaborateurs, le besoin de réviser certains grands processus pour être plus simple, plus agile dans notre contexte qui est quand même sous forte contrainte réglementaire, et puis un accompagnement renforcé de l'employabilité et de la mobilité des collaborateurs dans un monde, dans un secteur, la banque, où les métiers se transforment beaucoup. Bref, c'est un cri, un appel à une transformation managériale forte, puisque toutes ces dimensions, évidemment, elles se vivent d'abord dans les équipes en proximité, et donc le besoin de renforcer un dialogue en proximité. Donc, pour répondre finalement à cette attente, on partage bien évidemment les résultats et on lance un appel à volontariat. Et on a une belle surprise, on a 200 collaborateurs qui s'engagent dans un mode chantier collaboratif pour trouver des quick wins et qui sont très fortement appétents à de la co-construction, à de l'intelligence collective, ce qui nous engage à aller beaucoup plus loin pour lancer notre projet d'entreprise qu'on souhaite lancer dans la foulée en 2022. La question, c'est... Anis, je vous coupe. Les travaux collectifs, c'était sur les 5 piliers, là, les 5 demandes que vous avez remontées. Ouais. C'est ça, exactement. C'était pour approfondir sur ces 5 piliers, qui sont finalement vraiment les piliers de transformation managériaux en fait qu'on doit conduire. Donc la difficulté évidemment de lancer des ateliers collaboratifs dans une entreprise où on a 1200 collaborateurs, où il y a 250 km entre le nord et le sud du territoire, c'est de nous confronter à comment est-ce qu'on peut faire pour finalement solliciter plus encore de collaboration. Et on décide d'utiliser pour notre projet d'entreprise une plateforme collaborative digitale qui reçoit un très fort succès. On a 95% des collaborateurs qui s'y connectent et qui contribuent pour le coup à notre projet d'entreprise, donc plus largement encore, puisqu'il s'agit de lancer un projet de développement sur 3 ans. Et qui montre que nous pouvons tout à fait, l'entreprise est mûre pour ça finalement, travailler avec un outil digital de collaboration
et d'interpellation des uns et des autres. Et dans Donc, tous ces collaborateurs, vous avez des managers, du personnel oui, en agence, voilà tout. Ouais. tout. Et on veille, d'ailleurs, dans les 200 collaborateurs qui se sont engagés et qui avaient le souhait de travailler sur cette dimension, on avait naturellement, d'ailleurs, c'est vraiment un appel à volontariat, une très forte représentativité, très très bonne représentativité, tous métiers, tous âges, hommes, femmes, réseaux, sites. On a des partenaires sociaux qui se sont engagés également dans ces discussions, ces discussions. Donc c'était très intéressant et ça a montré une forme de maturité de l'entreprise pour aller plus loin. Et aller plus loin, ça devait prendre sa place dans notre projet d'entreprise. Très clair. Donc, sur notre projet d'entreprise qu'on a donc lancé en 2022, on a 6 engagements, dont un qui concerne le pilier humain et qui nous permet d'aller plus loin sur les thèmes soulevés par l'IER, c'est-à-dire la transformation managériale, pour travailler l'autonomie, la responsabilité, le sens et l'intelligence collective en proximité. Évidemment, c'est une transformation très importante de notre modèle managérial qui va nous faire développer une culture du feedback, l'usage de techniques d'animation collaborative pour favoriser la prise d'initiative et puis finalement faire en sorte que nos équipes prennent en main leur destin et qu'on travaille la subsidiarité pour éviter d'attendre que tout vienne d'en haut, qui est en général ce qui se passe, en tout cas c'est ce qui se passait dans notre entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Notre conviction, c'est que dans notre pilier humain, on souhaite entretenir une écoute continue de cette transformation. Parce que, évidemment, comme dans toute transformation de culture d'entreprise, on sait qu'elle sera longue, qu'elle ne sera pas homogène. Et nous avons besoin d'avoir des enquêtes collaborateurs plus régulières qu'un IER annuel. Plus proches du terrain et qui permettent aux équipes de prendre rapidement en main les résultats. Nous souhaitons avoir également un outil qui nous permette de favoriser la mise en place pour que les équipes soient mobilisées et heureuses de voir qu'elles progressent par petits pas. Et tout ça nous conduit où? Tout ça nous conduit à Supermood. Parce que finalement, avec ce contexte que j'ai été un peu longue à développer, on a montré que, on avait un corps social qui était prêt à s'engager collectivement en utilisant des outils digitaux, qui était appétant et qui attendait une transformation concrète en proximité dans les équipes et à leurs mains. Et puis, on a cette proposition de Supermood qui nous est recommandée d'ailleurs par une entité du groupe Crédit Agricole et qui nous permet finalement d'avoir un outil de transformation pour vivre ce dialogue en proximité. C'est un outil, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce n'est pas le seul. Mais c'est un point très important sur lequel je reviendrai. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil qui nous semble tout à fait adapté pour s'écouter en équipe et dialoguer sur ce qui nous permet de progresser ensemble. Et du coup, quand on lance un outil pour 1200 personnes d'un coup, il y a une certaine inertie. Qui on doit impliquer dès le début pour que ça fonctionne? Alors, le premier acteur qu'il faut impliquer, comme dans tous les projets RH et les projets de transformation, c'est le comité de direction. Ouais. C'est une décision de comité de direction. Ça répond à un objectif stratégique sur lequel il faut que l'ensemble des directeurs soient calés, qu'on cadre la méthode d'usage qu'on va vouloir prôner dans l'entreprise, qu'on cale évidemment les modalités de lancement. C'est un travail de fond qu'on engage sur la transformation culturelle de l'entreprise. Donc, pour insuffler plus d'autonomie, de responsabilité ou de dialogue dans les équipes, il faut que le CODIR puisse s'impliquer à double niveau. Déjà, pour toujours rappeler le cap et ne pas perdre l'objectif final, c'est un dialogue dans les équipes. C'est une écoute continue pour pouvoir avoir une culture d'amélioration continue et être pertinent localement. Et puis, il nous engage aussi en tant que manager auprès de nos propres équipes. Nous allons devoir veiller au respect de l'esprit initial auprès de nos managers, leur faire travailler leurs bonnes pratiques, leur retour d'expérience. Donc, il est essentiel que le premier acteur impliqué soit le CODIR. Le deuxième, évidemment, deuxième acteur, ce sont les partenaires sociaux et les managers.
Et nous avons impliqué ces deux acteurs, si j'ose dire, dès le début, avec d'ailleurs Supermood, pour monter un pilote, impliquer les managers dans une co-construction des questions à poser, dans le paramétrage de l'outil, et surtout donner le sens et l'esprit dans lequel on veut utiliser cet outil dans notre projet d'entreprise. Je rebondis sur les partenaires sociaux. On sait qu'il y a parfois un peu de méfiance, un côté circonspect à la solution. Est-ce que ça a été un frein des partenaires sociaux? Est-ce qu'il y a eu d'autres freins à lever avant de lancer le projet? Ou pendant? Oui, c'est un projet qui vient changer les méthodes de travail et donc ça nous oblige et non seulement à les identifier, mais surtout à trouver des clés de succès pour les lever. Donc, premièrement, effectivement, vous l'avez dit, il faut convaincre nos partenaires sociaux qu'il ne s'agit pas de les désintermédier. Hein. En général, tout outil qu'on utilise pour interroger les équipes en direct, en général, les insécurise. Il s'agit bien sûr de ne pas les désintermédier, mais de faire travailler les équipes sur l'amélioration de leur vécu au travail localement avant tout. Donc, si je peux partager en tout cas ce qui a bien fonctionné ou ce que je fais appeler les clés de succès avec nos partenaires sociaux, la première chose, c'est qu'ils ont été intégrés très en amont du projet. Deuxièmement, on s'était engagé et on l'a fait à partager les résultats des enquêtes en CSE. Et quand je dis les résultats des enquêtes, c'est les taux de participation, la synthèse entreprise comme une photo, parce que c'est un outil, et ça nous permet d'ailleurs d'étayer ce discours, qui nous permet de faire en sorte que les équipes travaillent sur leurs problématiques locales. Donc, une moyenne ne veut rien dire. Pour autant, dans chaque questionnaire, on y reviendra tout à l'heure, il y a quand même une question qui nous permet de savoir un petit peu la température qu'on a dans cette transformation globalement au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important, partager ces éléments en toute transparence avec eux. Et puis, les associer aussi dans l'écoute terrain en nous faisant part, par exemple, des dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir dans l'usage, par exemple, de l'outil dans certaines équipes et dont ils ont connaissance. Donc ça, c'est pour les partenaires sociaux. Premier frein à lever. Deuxième frein à lever, c'est effectivement nos managers. Il faut qu'on puisse accompagner nos managers dans l'appropriation de l'outil et surtout dans les résultats qu'ils donnent et leur démontrer très concrètement qu'il ne s'agit pas d'un système d'évaluation ou de notation. Ça, c'est la crainte principale des managers qui se disent je vais être noté par mon équipe et si j'ai de mauvais résultats, eh bien, je serai un mauvais manager. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire. Je me permets de le rappeler, vous avez des managers qui managent 2 personnes et des managers qui managent des dizaines et des dizaines de personnes. Donc l'application n'est pas la même. Et des managers de managers. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment alors bien sûr, on a bien le message du CODIR qui est de rassurer le corps manager en disant on n'est pas là pour vous dire si vous êtes des bons ou des mauvais managers. Par contre, ce qu'on veut, c'est que vous utilisiez cet outil pour travailler aux problématiques collectives de votre équipe. Et ce qu'on vous reprochera, surtout, c'est pas tellement le résultat, c'est le fait de ne pas le faire. Voilà. Donc, évidemment, ce positionnement, il va falloir que, et un conseil que je peux donner, c'est qu'il faut en permanence apporter des éléments de preuve de ce discours. Le premier, c'est de bien expliquer cette démarche dès le lancement et d'aider les managers à expliquer à leur équipe à quoi ça va servir et comment on va le faire. Le deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les associer à la conception du projet pour les rassurer et leur donner prise sur quelles questions on va poser, quelles questions il est intéressant de poser dans notre transformation, dans notre projet entreprise. Le troisième, et non du moindre, c'est de lutter contre la peur de ne pas savoir exploiter et animer les résultats. Une fois que j'ai mon équipe, une fois que j'ai les résultats, qu'est-ce que j'en fais? Comment je reviens avec mon équipe? Comment je débriefe? Et comment ça va se passer si j'ai une équipe qui est très revendicatrice ou qu'elle est très passive? Et donc là, et Magali
pourra vous le témoigner. L'idée, c'est vraiment de leur apporter des tutos, de la formation, voire même un support d'animation concret pour qu'ils aient la première fois qu'ils soient assistés dans leur animation ou qu'ils aient un facilitateur. Donc ça, c'est vraiment important. Cet accompagnement pour les managers est très, très important. Et puis enfin, ils avaient une inquiétude, nos managers, c'est de ne pas de pouvoir exploiter les résultats, notamment, et ça fera la transition avec le troisième point, le niveau d'anonymisation ne permet pas à des toutes petites équipes d'avoir un résultat. Donc il a fallu travailler aussi avec eux pour voir à quelle échelle et comment, quand ils n'avaient pas de résultat, ils pouvaient se rapprocher d'un manager à une maille plus importante pour faire des restitutions un petit peu plus larges, mais pour en faire quelque chose. Voilà, donc des freins au niveau des partenaires sociaux, des freins à lever avec les managers. Et puis troisièmement, eh bien, des freins à lever évidemment vis-à-vis des collaborateurs qui ont une grosse inquiétude, c'est l'anonymat. Est-ce que finalement, si je réponds à cette enquête, je vais perdre mon anonymat, je vais être jugée par mes pairs, par mon manager. Et pour encourager nos collaborateurs à répondre à l'enquête et à participer activement aux ateliers, il a fallu travailler évidemment avec honnêteté sur cet anonymat, sur le garantir. Hein, ça, Supermood, l'usage de Supermood nous permet de le garantir. Et auprès des équipes, sur les verbatims finalement qu'ils vont solliciter, évidemment, ils peuvent se découvrir avec les verbatims. Donc là, il y a tout un effet d'apprentissage et d'explication à donner. Au regard des taux de participation, on le verra, on estime que ça a pas mal fonctionné. Mais c'est important d'avoir des points de réassurance. Bien sûr, il faut une bonne communication de lancement sur le sens. On y reviendra aussi, prévoir des thèmes variés et des fréquences régulières, pas trop, mais pas trop peu, pour permettre aux équipes d'utiliser les résultats. Hein. Faire des enquêtes, c'est bien, mais avant tout, c'est utiliser le résultat et en tirer quelque chose. Donc, il ne faut pas en faire trop rapidement. Et puis, il faut les faire travailler sur des angles un petit peu différents aussi pour varier. Et puis enfin, il faut évidemment s'assurer de la qualité du débriefing. Hein. Les collaborateurs continuent de répondre et ça, pour nous, c'est l'indicateur qu'il se passe quelque chose de positif dans l'entreprise, sinon ils arrêteraient. Ce qui fait une très très bonne transition justement avec concrètement qu'est-ce qui se passe, à quelle fréquence vous envoyez des sondages, qu'est-ce que vous en faites derrière. C'est plus la partie de Magali du coup. Magali, aujourd'hui, oui. quel type de sondage vous envoyez? Alors, je crois qu'on a une slide là-dessus. Voilà, oui, tout à fait. Alors, on a opté pour plusieurs choses. Annelise en parlait tout à l'heure. D'abord, on a besoin d'avoir un sondage un peu général qu'on fait une fois, alors qu'on a fait de octobre à juin, sur une période quadrimestrielle. En fait, on va interroger notamment sur la question de la fierté au travail et la question de la recommandation de l'employeur. Ce sondage-là, donc c'est des sondages généraux qui arrivent tous les 4 mois. Et à l'intérieur de ça, on va avoir aussi, à l'intérieur de la période, des sondages plus thématiques qui permettent de varier et surtout de mesurer quelles sont les attentes des collaborateurs, quelles sont les attentes des managers, comment tout ça peut se rencontrer pour créer de la solution, et notamment sur des thématiques comme la pratique du feedback, qui était quelque chose de très attendu au sein de notre entreprise. C'était quelque chose qu'on voulait ancrer dans la culture de l'entreprise, et pas que au niveau managérial d'ailleurs. La question du management participatif, comment les équipes peuvent elles-mêmes contribuer à identifier des solutions. C'est vraiment tout l'esprit dans lequel on a utilisé Supermood. La question de l'autonomie et de la délégation, la question de la reconnaissance notamment et de la valorisation. Et puis, on revient sur ces thématiques parce que c'est aussi important de voir quelle est la progression, qu'est-ce qui s'ancre dans la pratique managériale et dans le vécu des équipes. Donc, c'est important de revenir parfois sur les thématiques, comme ça a été le cas là en mai, sur le feedback. Et on reviendra également sur les thématiques de management participatif, d'autonomie et de délégation et de management de proximité. Et vous posez quand vous dites revenir, vous posez les mêmes questions que le sondage précédent ou les questions évoluent un petit peu? On va chercher plus de verbatim. Mais on pose des questions à score qui sont identiques et on va aller chercher du verbatim aussi
parce que c'est important, au-delà de l'aspect transformation managériale dont on parle et qu'on accompagne des managers pour qu'ils fassent contribuer leurs équipes, qu'ils prévoient des modalités participatives de restitution et de réponse à ces sondages. C'est toute l'entreprise en fait qui se transforme, et donc c'est habituer chaque collaborateur à contribuer au sens d'être un acteur de sa qualité de vie au travail, pouvoir formuler ses attentes dans le cadre qu'on a défini, et donc ne plus être en spectateur, mais bien en acteur des solutions qui peuvent être proposées. Ne vous demandez pas ce que Val-de-France peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour Val-de-France. Et ben, c'est un peu ça, oui, l'esprit. Et pour vous-même. Et pour Et en vous-même. fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même au sein du cadre Crédit Agricole Val-de-France? Parce que oui, on est assez convaincus que les deux sont liés. Tout à fait. Et en termes justement de rythme sur le contenu. Alors, pour le coup, nous, on a un peu évolué sur le programme 2024-2025. On va faire des sondages plus réguliers puisqu'on sera à des sondages toutes les 6 semaines. Ils comprendront nécessairement les 2 questions de fierté du travail réalisé et de recommandation de l'employeur, auxquelles s'ajouteront des questions à score pour mesurer, ce que je disais tout à l'heure, la transformation de l'action managériale. Donc, est-ce que je suis en confiance pour proposer de nouvelles idées? Est-ce que j'ai l'occasion de mettre en œuvre de nouvelles idées? Est-ce que je bénéficie du soutien et de la confiance de mon manager? Est-ce que je me sens reconnue et valorisée? Et tout ça, c'est des sujets sur lesquels on va aussi avoir des questions verbatimes, si on passe à la plaque suivante. Des questions vraiment à commentaires, qui sont des questions qui vont venir contribuer à identifier les solutions et après à les mettre en œuvre de manière concrète, réelle, et pas juste en étant demandeur, mais en étant acteur de la solution. Est-ce que dans les verbatims, vous voyez déjà des solutions ou plus des axes, des premiers axes de discussion, ou les deux? Alors c'est très variable, hein. On se redit, on est sur 1200 collaborateurs. Et on est sur des cultures d'équipe qui sont très différentes. Donc, on va avoir des équipes qui vont être déjà beaucoup dans la solution, voire la concrétisation. Et puis, on va avoir des équipes qui vont être plutôt sur des axes de travail. En fait, si on regarde le verbatim à l'échelle de la caisse régionale, on va plutôt avoir des axes. Si on le regarde à l'échelle de l'équipe, et c'est aussi pour ça que ce regard-là, il est intéressant, à la fois pour les managers et à la fois pour les équipes, on va tomber sur du concret beaucoup plus rapidement, en fait. Très clair. Et le manager, lui, peut du coup, c'est un début de discussion de parler du concret pour voir comment l'opérationnaliser. Exactement. C'est vraiment le sujet, hein, c'est de se dire chaque manager a accès aux résultats de son équipe et de la caisse régionale pour pouvoir mesurer la TP en termes de score dans laquelle se positionne son équipe. Mais il a surtout accès aux résultats de son équipe, au vécu de son équipe et aux propositions qui sont formulées par son équipe. Très clair. On voulait montrer quelques résultats en termes de très concrets. Donc, les slides ne sont pas du tout retouchés. Donc, c'est vos vrais slides. Du coup, en termes de taux de participation, qui est une des métriques principales que vous suivez au niveau projet. Ce qu'on apprend, en fait, c'est que c'est une participation qui doit toujours être stimulée, c'est-à-dire reparler du sens, redire pourquoi. Et là, on a besoin de toute la ligne managériale pour véhiculer ces messages. On a vraiment besoin que les gens participent. Ce qu'on dit beaucoup, c'est que on n'inventera pas de solution dans la vérité suprême et le secret de nos bureaux en tant que manager ou au niveau du CODIR. Et donc, on a besoin de ces contributions-là. Elles sont précieuses. Et maintenir un score autour de 60% de participation. On a cru comprendre que c'était plutôt très positif, surtout qu'on a quand même des sondages réguliers. On s'est beaucoup posé la question sur la régularité des sondages en se disant si on en fait trop, il va y avoir une lassitude. Si on n'en fait pas assez, on va avoir un décrochage. La vérité, je pense, est dans la concrétisation de ce qui est fait derrière. Encore une fois, si on prend la température et qu'on ne donne pas du paracétamol quand il y a de la fièvre ou qu'on ne se félicite pas du 37 degrés, ça ne sert à rien en fait de prendre sa température si c'est juste pour prendre sa température. Donc derrière, il faut qu'il y ait des actions concrètes qui soient menées. Et c'est ça qui nous permet de maintenir aussi notre taux de participation, je crois, que ça fasse sens dans l'action et concrètement pour les collaborateurs.
On a fait une étude il y a 2 ans chez Supermood sur la corrélation entre le taux de réponse et la fréquence des sondages. Et globalement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la réponse au sondage, le taux de réponse, est plutôt influencé par, finalement, est-ce que le collaborateur voit une utilité à répondre plutôt que la fréquence. Alors bien sûr, si on sonde tous les jours, difficile de montrer une utilité. Mais donc, il y avait sur une moyenne de 65% de taux de réponse, on avait 2 points d'écart en fonction d'une fréquence tous les 15 jours, tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Donc, ça va vraiment avec ce que vous dites, qui est l'important, c'est quand même l'action et de montrer qu'on boucle la boucle avec les collaborateurs. Complètement. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pris l'outil. Et bien, c'est exactement ça. Et alors, côté résultat, il y Peut-être a... un point complémentaire. Ouais. Allez-y, Annelise. Et un complément. Ah, Oui, peut-être un point complémentaire pour nos auditeurs. Ce qui est intéressant avec Supermood, c'est que les résultats, une fois que l'enquête est close, les résultats sont immédiats. Vous m'entendez? oui, Ouais. oui, oui. Il y a un petit décalage, mais c'est... ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, Annelise. Oui, ça y est. Voilà, donc les résultats étant immédiats, très vite en fait, et de mettre en place un plan d'action très très vite. Et donc, ça permet aussi d'avoir une régularité de sondage. Finalement, de 6 semaines, ça permet vraiment d'avoir une action immédiate suite au sondage. Exactement, ça permet d'anticiper. Alors, les résultats sont même en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin que l'enquête soit close pour voir les premiers résultats. Ça permet d'anticiper. Ouais, dès qu'il y a plus de 5 répondants, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant pour les managers. Hein. C'est quelque chose qui remonte assez fort, c'est de pouvoir suivre aussi le taux de participation et de pouvoir remobiliser leurs équipes. Si on parle un petit peu des résultats qu'on a eus, donc sur la fierté au travail, on est plutôt sur quelque chose de stable, à un bon niveau. Je disais souvent que c'était une des questions principales, parce que quelqu'un qui n'est pas fier du travail qu'il fait, c'est quelqu'un qui va quand même extrêmement mal au travail. Donc, c'est une question sur laquelle c'est important pour nous d'avoir une bonne note, en tout cas. Là, vous avez une question qui portait sur la perception des collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise en matière de mixité et de diversité des équipes. Et puis, ce qu'on note aussi, c'est que ces différentes actions, elles nous ont permis de faire augmenter notre score ENPS, donc avec la probabilité de recommandation qui a augmenté. Donc ça, c'est entre le premier sondage en octobre et le dernier sondage en juin. Au-delà de ça, ce qui est important, enfin nous, ce qu'on a formulé à nos managers sur ce score-là, le moins 10, le 0, le 42, il a assez peu d'intérêt si on ne va pas regarder de quoi est constitué nos répondants, en fait, notre pourcentage de répondants entre les ambassadeurs, les passifs, les non-ambassadeurs et les détracteurs. Donc, c'est un peu là-dessus aussi qu'on les a acculturés. Même si, pour le coup, dans la banque, ce n'était pas un exercice très difficile puisqu'ils sont habitués à cette manière de noter. C'est de cette manière-là qu'ils sont scorés aussi par les clients via l'IRC, l'indice de recommandation client. Et puis, des sujets qui sont à travailler. Certains se sont un peu effacés au fil du temps parce qu'on les a travaillés et c'est réjouissant. Et parce que la nature a horreur du vide, d'autres sont apparus et nous challenge pour continuer de performer. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir à la fois des thématiques qui sont des thématiques qui sont à l'échelle de la caisse et qu'on doit travailler à l'échelle de la caisse, et puis des thématiques qui sont très locales et qui peuvent être travaillées au sein des équipes. Parce qu'on considère que c'est important d'avoir la juste énergie mise sur le juste besoin. Et donc, ne pas utiliser toute l'énergie de la caisse pour une problématique locale, ne pas utiliser toute l'énergie d'une équipe pour quelque chose qui concerne tout le monde, et pouvoir mettre en effet la juste énergie sur le juste besoin. Et alors, on est un peu en retard sur le timing, mais on va quand même s'attarder bien sur qu'est-ce qu'on fait pour animer tout ça. Parce que, comme vous l'aviez toutes les deux dit, l'animation, c'est le cœur du dispositif. La mesure sans action n'a pas de sens. On voulait prendre un exemple qui était notamment le KISS. Ouais. Un exemple parmi d'autres.
Je l'ai dit tout à l'heure, on a accompagné nos managers pour on leur a notamment mis à disposition des tutos pour qu'ils prennent en main le comment on analyse et on restitue les résultats à son équipe. Mais si on ne fait qu'analyser et restituer, voilà, chacun repart de son côté et on n'en fait rien. Donc, on leur a proposé une méthode d'animation qu'on a mis dans un tuto et dans lesquels on a fait des ateliers de 30 minutes pour qu'ils prennent en main la méthode. Cette méthode, c'est la méthode KISS que probablement certains d'entre vous connaissent très bien. KISS, c'est pour le cas des actions qu'on garde, Keep. Le I pour les actions qu'on améliore, Improve. Le S pour les actions qu'on va commencer avec Start. Et le dernier S avec les actions qu'on arrête avec le S de Stop. C'est une méthode simple, en 4 étapes, prise en main par les managers, donc certains de manière parfaitement autonome, d'autres ont demandé de la co-animation, d'autres ont demandé à ce qu'on aménage un peu le format parce que ça ne correspondait pas tout à fait à la culture de leur équipe. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est de dire à tous les managers, ça, il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, vous allez juste retrouver, en effet, avec une note enfermée dans votre bureau, avec la satisfaction d'avoir une très forte recommandation ou le désespoir d'être seul dans votre bureau avec un score dégradé. Ça ne peut pas être ça le jeu, sinon ça va continuer d'être une note. Et donc, il faut responsabiliser vos équipes en disant, OK, qu'est-ce que vous avez à proposer et à faire pour le réaliser. Et ça permet aussi je me permets de donner un processus systématique aux managers, donc comme un guide. Je fais une mini parenthèse là-dessus. Nous, on voit bien les différences de résultats entre les entreprises qui mettent en place une méthode assez systématique. Vous voyez, là, on a l'exemple d'un client qui gagne beaucoup de points rapidement d'INPS puisqu'il identifie rapidement des bloquants et il les résout. Mais ensuite qui continue à augmenter, et qui finalement gagne plus de 50 points d'INPS en 18-24 mois. Contrairement à des clients où il y a cet effet au début, mais ensuite il n'y a pas de méthode, et donc il y a un certain épuisement, et finalement on stagne à un certain niveau. Donc le KISS est une excellente méthode qui aboutit toujours finalement à une amélioration, et c'est vraiment de l'amélioration continue. Et je parlerai juste de l'autre méthode qu'on a poussée parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la transformation managériale n'est pas qu'une transformation managériale, c'est aussi une transformation d'entreprise. Quand je suis allée accompagner des managers dans l'animation de certains formats, j'ai vu des équipes extrêmement passives. Et en fait, il y a 2 options. Hein. C'est soit on se dit, ces équipes sont passives et donc, tant pis, elles ne contribuent pas. Soit on va aller les chercher parce que c'est leur responsabilité. Et parce que sinon, il n'y a aucune chance de faire progresser les scores. Et donc, sur les équipes, on a aussi proposé un format qui est le format top-flop. Alors, le top-flop, ça parle à tout le monde. Mais sur chaque top, les personnes devaient formuler une fierté. J'ai contribué en faisant ça. Et une gratitude, c'est-à-dire un remerciement à quelqu'un qui avait contribué sur ce top. Et sur les flops, formuler à la fois un engagement, c'est-à-dire pour que ce ne soit plus un flop, je m'engage moi à réaliser quelque chose, qui peut être accoudé à une demande, et je ne peux formuler une demande que si je me suis engagée, ma part de contribution et ma responsabilité en tant que collaborateur, comme en tant que manager. Et pour le coup, pour dire ce que ça occasionne derrière, c'est qu'on a une communauté de managers où on propose des journées manage-up qui sont sur la base du volontariat. On a une 40aine de participants de manière systématique. Et on a eu 30 personnes intéressées par une formation dans l'école de managers sur l'intelligence collective. Donc culturellement, c'est quelque chose qui prend vraiment au niveau des managers comme au niveau des collaborateurs. Exactement. Et même dans les questions, dans l'attitude, une des erreurs qu'on voit, c'est souvent les managers qui viennent voir leurs équipes en disant on a, 6 sur 10. Pourquoi on a 6 sur 10 ? Là où la meilleure question est plutôt on a 6 sur 10, c'est un fait. Comment tous ensemble, collectivement, on arrive à 8 sur 10 ou 10 sur 10 ? Et c'est quand même sur un jeu de posture et sur des petites subtilités qu'on change vraiment une dynamique. Il nous reste 5 minutes. Donc, pour conclure, peut-être parole à Agnès, merci à Magali, sur qu'est-ce que vous avez vu comme avant-après, qu'est-ce que ça a amené cette écoute, et si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner à l'auditoire, quels seraient-ils pour, au sens large, un bon projet d'écoute collaborateur ?
Vaste question. Alors, je vais faire Petit bouger. sujet de... On voit qu'on Ouais. continue à avoir... Vous m'entendez? Ok. Oui, c'est bon, on a un gros Vous décalage, m'entendez? mais c'est... Après un an d'utilisation... Ok. Donc, après un an d'utilisation, on a des choses qui ont bougé. On continue d'avoir une bonne participation à nos enquêtes. On voit des managers qui appliquent les méthodes très concrètes, qui transforment leurs méthodes. Et donc, ça, c'est très satisfaisant. Il y a aussi des endroits où il faut que ça progresse, hein. Je vous ai dit, le CODIR suit à la fois le taux de participation, mais également on regarde les endroits où finalement ça prend ou ça ne prend pas. Donc, il faut continuer l'accompagnement. Je dirais que pour que ça fonctionne, le conseil que je donnerais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord un choix de comité de direction. C'est un choix qui est lié à un objectif stratégique d'insuffler de l'autonomie et de la responsabilité localement, de la subsidiarité dans les équipes pour qu'elles se prennent en main, pour qu'elles prennent en main le sujet de la qualité de vie au travail, d'abord à leur niveau. Ça, c'est une de mes premières grandes convictions. C'est une démarche qui est très locale. Le deuxième point, c'est que c'est un dispositif qui s'insère nécessairement dans un, dans un Alors, Anne-Lise, on a une dispositif petite coupure réseau. On global vous entend en robot. comme un outil Et le, parmi et le temps que le message d'autres. arrive, on va en avoir pour 10 secondes de robotique. Et, 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 le pré Ah. Alors, Anne-Lise, peut-être en coupant la caméra pour la fin, hélas, temporairement, voir si le réseau se rétablit. avec des formations que nous avons déployées Alors, je vais faire quelque chose d'assez impoli. Je vais vous dans toutes filmer le les micro, Anne-Lise. Magali, entreprises. je vous laisse Oui, plutôt le mot de conclusion et puis on va passer aux questions-réponses ensuite, voir si ça reprend. Ok, je le vis pas très bien. Bon courage, désolé. Je plaisante, on fera un débrief sur Supermood à deux, je pense. En fait, je pense que ce qu'on voulait dire avec Annie, c'était l'importance d'accompagner les managers dans la prise en main pour en faire en effet, en tout cas, c'est ma conviction profonde, un outil d'intelligence collective et de contribution pour l'ensemble des équipes. Et c'est pour ça qu'on a vraiment accompagné sur de la méthode, sur de la formation, etc. Parce que faire des sondages et obtenir des résultats, ça n'a aucun intérêt si on n'en fait rien. Et que c'est difficile d'en faire quelque chose sans appropriation par les managers et les collaborateurs. Et notre conviction sur le sujet, c'est que chaque collaborateur doit être non plus consommateur, mais acteur de qualité de vie au travail. Et qualité de vie au travail au sens d'une démarche qui vise à la fois l'amélioration des conditions de travail des salariés et la performance globale des entreprises, parce qu'on le voit quand ça parle de process, on parle aussi de la performance globale de l'entreprise et pas juste de séances de sophro entre midi et deux. Oui, tout à fait. Vous faisiez tout à l'heure référence au fait qu'en banque, la satisfaction client était régulièrement mesurée. Et ben, il y a souvent ce qu'on appelle les attentions miroirs ou la symétrie des attentions, où on travaille sur l'attention qu'on donne aux collaborateurs pour améliorer finalement la satisfaction client. Donc, on voit que le collaborateur n'est pas qu'un centre de coût, mais aussi un centre de profit, notamment quand vous êtes en face d'un client, que ce soit en agence ou dans le retail quand vous êtes en magasin. Anne-Lise, vous êtes de retour. Oui, je suis de retour. J'ai réussi à me reconnecter. Donc, je ne sais pas si vous avez pu synthétiser finalement ce que vous avez entendu, mais en tout cas, ce que Magali a peut-être pu synthétiser mon propos. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'à travers l'illustration
l'illustration que Magali a donnée dans quelques slides, montrer que c'est une démarche où il faut outiller nos managers, faire des sondages et obtenir des résultats. Ça ne peut passer que parce que ce sont les managers et les collaborateurs qui prennent en charge la transformation culturelle que nous souhaitons. Et c'est bien pour ça qu'on a utilisé Supermood et qu'on va continuer à l'utiliser avec des évolutions cette année pour aller plus loin dans l'usage du verbatim ou dans l'usage du Superlike avec l'encouragement de feedback. On est convaincu que c'est comme ça qu'on va transformer notre entreprise. En tout cas, cette transformation est en marche à Val-de-France. Eh ben, super, ça sera le mot de la fin. Il nous reste des questions et ça fait une très bonne transition avec les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions. La première, elle est adressée à toutes les deux. C'est une question de Cécile. Quels sont les exemples d'actions concrètes d'amélioration du bien-être qui ont été déployés suite à ces enquêtes? Et qui a été responsable de leur déploiement, notamment donc opérationnellement, mais aussi quel budget? Est-ce que c'est le groupe? Est-ce que c'est le local qui finance? Voilà, donc on va revenir sur des choses déjà dites, mais si vous avez d'autres exemples, ça serait super. Tu veux que j'y aille, Annelise? Je fais un premier mot, puis tu peux peut-être compléter avec des exemples. Notre conviction, c'est que améliorer la qualité de vie au travail, c'est pas forcément une question de budget. Et d'ailleurs, tous les exemples qu'on a eus, on n'a pas mis de budget sur la table. Ce sont des éléments de dialogue au sein des entreprises, des façons de faire, des processus ou des procédures à modifier, des irritants à lever, de l'écoute, des choses très concrètes dans l'équipe qui ne nécessitent pas de grands déploiements à l'échelle de l'entreprise ni des solutions coûteuses. Magali, tu as peut-être un exemple ou deux à donner. Ouais, par exemple, je parlerais de comitologie au sein d'une équipe. C'est quoi? On peut avoir des collaborateurs qui disent voilà, la manière dont on se réunit, dont on communique, dont on échange, ça remplit pas tous les objectifs dont j'ai besoin. Et donc, c'est formuler un besoin et formuler une proposition et faire évoluer la manière dont l'équipe se réunit. Donc là, on est vraiment à zéro coût. Et pour autant, la plus-value pour les équipes avec, par exemple, des formats où il y a une responsabilisation de chaque collaborateur au sein de l'équipe qui a envie de contribuer à l'animation de la réunion. Voilà, donc ça peut être des petites choses comme ça à l'échelle locale qui existent. Et puis, parfois, on a des choses un peu plus conséquentes. On a eu des challenges d'innovation sur la communication. Et donc là, on peut avoir des contributions qui sont à la fois des contributions, comme le disait Kevin tout à l'heure, sur le côté miroir, avec les besoins des collaborateurs et puis des experts du sujet qui vont pouvoir contribuer à développer une solution qui soit techniquement viable et qui réponde aux besoins des collaborateurs. Très clair, mais merci pour la réponse. On le constate dans les solutions qui reviennent le plus dans les verbatims de Supermood, tout ce qui est rituel de communication est très très souvent dans le top 3. Et c'est parfois des choses très simples. On voit que même une petite réunion d'information mensuelle peut avoir une augmentation des scores à 6-12 mois extrêmement forte. Donc, c'est plein de petites choses qui font l'augmentation de ce score. Une deuxième question de Stéphane. Vous parlez tout à l'heure de l'anonymat pour les collaborateurs. Comment le système le garantit? Alors, je peux prendre la réponse technique sur la réponse par rapport à l'outil. Ce qui se passe, c'est que quand vous répondez en tant que collaborateur, vous recevez un lien unique, ce qui fait que vous êtes identifié. Et la plateforme va mettre votre réponse dans les bonnes cases en tant qu'homme, femme, manager, non manager, etc. Par contre, la plateforme dans la restitution ne fait rien de nominatif, donc vous ne voyez jamais un nom ou un prénom en face de résultat, et limite l'analyse des filtres à 5 réponses minimum. C'est-à-dire qu'en dessous de 5 réponses, la réponse sera gardée, mais elle sera agrégée au niveau du dessus, par exemple au niveau départemental ou régional. Cette échelle peut se modifier. On a des clients qui le mettent plus haut, d'autres plus bas, jusqu'à 3 personnes minimum pour quand vous êtes dans des petits magasins ou petites agences. Ça n'a pas d'impact sur le taux de réponse tant que c'est communiqué très clairement aux collaborateurs. Et on a quand même 90% de nos clients qui mettent ce seuil à 5, qui est un seuil intermédiaire qui fonctionne bien. Donc voilà pour la réponse technique.
Comme vous l'avez dit d'ailleurs, Annelise et Magali, les verbatims ne sont pas retraités. Donc, si je signe de mes initiales ou que j'écris en allemand et que je suis le seul allemand dans l'équipe, on va sûrement pouvoir m'identifier. Mais à part ça, la confidentialité est complètement garantie. Il y a toute une communication aussi autour. Là, je ne sais pas, Magali, Annelise, est-ce que c'est une communication que vous faites régulièrement dans le temps? Est-ce que vous l'avez faite au début et puis finalement, ça suit son cours? On l'a fait au début et ça suit son cours parce que c'est intégré, tout le monde connaît les règles. Les managers aussi, puis bon, on a des petites équipes où il n'y a pas de résultats et c'est d'autant plus criant pour ces équipes qu'elles peuvent dire nous on n'est pas assez nombreux, donc on confirme que l'anonymat est préservé. Et ce qui était important, c'est d'avoir ce discours de sincérité sur les commentaires, de leur dire évidemment, si vous dites précisément une activité que vous êtes le seul à faire dans l'équipe, oui, on va vous identifier en fait, c'est un principe de base. Mais en fait, on a aussi le droit de se parler et donc de se dire les choses réellement. Donc, on garantit l'anonymat et après, si on vous identifie parce que vous avez une problématique individuelle, pour le coup, ça peut aussi se parler en individuel et en dehors de Supermood. Et puis, je dirais en complément, au fil du temps, au fil de l'usage qu'on en fait et des preuves de l'esprit de la démarche, l'anonymat ne devient plus un sujet. Parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de jugement et qu'on cherche à améliorer les choses et on se dit les choses et voire même on se les dit et on n'attend pas d'avoir l'enquête Supermood pour se les dire. C'est ça le but ultime de toute façon. Oui. Donc c'est bien finalement par l'instauration de ces bonnes pratiques et de ces rituels. Et finalement, l'enquête Supermood, ça devient un petit peu un rituel. D'ailleurs, c'est devenu comme ça. C'est quand le prochain Supermood? C'est la question qu'on nous pose. Ça montre que l'anonymat ne devient plus une question clé, en fait. Exactement. On a d'ailleurs beaucoup de collaborateurs qui se dévoilent dans les verbatims en disant le verbatim vient de telle personne. Et on a des exemples d'entreprises peut-être un peu plus petites, de 200, 300 personnes. Je pense à Open Classroom, qui le faisait de façon le moins anonyme possible, c'est-à-dire que tous les collaborateurs signaient leur verbatim. Et c'est venu assez vite, finalement, au bout de 6 mois de déploiement. Et donc, il y avait une belle réactivité. Bien sûr, ça dépend de la culture. Ce qu'on constate quand même, c'est que l'anonymat permet d'éviter certains biais qui peuvent arriver, notamment sur des sujets de rémunération, de management, ce genre de choses. Superbe. Alors, encore 2 ou 3 questions maximum. Une question de Stéphane, donc pour Crédit Agricole Val-de-France. Avez-vous constaté qu'il était plus facile de recruter suite à ce travail de sondage? Étant donné que vous avez un bon niveau de seniorité et de pyramide des âges, est-ce que vous ressentez que les recrutements ressentez-vous lors des recrutements que les candidats sont au fait de tout ce travail en interne ou pas? Donc, double question. Est-ce que vous voyez déjà, au bout de moins d'un an, un impact sur le recrutement? Et deuxièmement, est-ce que vous valorisez dans votre marque employeur toutes les actions qui sont faites? Alors, très sincèrement, on n'a pas encore mesuré un impact sur le recrutement. On mesure l'impact sur la vie des équipes. On le mesure à travers, en revanche, le recrutement qu'on a pu faire de nos alternants. Voilà. Le bouche à oreille et la recommandation de nos alternants vis-à-vis de dans notre campagne de cette année a été très fort. Il a été fort sur 2 angles, l'employabilité. Et ça fait pas. Je vous parlais tout à l'heure de la promesse employeur, c'est-à-dire la capacité qu'on a à changer de métier au Crédit Agricole, à évoluer, à se former et à pouvoir avoir une progression de carrière intéressante. Et il a été également fait, et les jeunes sont très très sensibles à cette ambiance d'équipe, à ce dialogue dans l'entreprise, à l'accompagnement des managers, la présence, la disponibilité et l'écoute des managers. Donc on l'a ressenti à travers le recrutement de nos plus jeunes. Mais pas encore, en tout cas, de façon très, très prégnante sur les plus seniors, si j'ose dire. Magali, même son de cloche. Ouais, même son de cloche. Alors, on peut aussi, là, vous avez fait des sondages thématiques. On a fait chez des clients des sondages thématiques sur la marque employeur. Et on pose des questions qui paraissent toutes bêtes a posteriori, mais qui sont pourquoi je suis venu dans mon entreprise? Quel genre d'autres propositions j'avais
Et donc, vous voyez déjà avec quelle concurrence sur les talents vous êtes. Là, c'est un groupe dans le sport qui pensait être en concurrence avec un Decathlon, par exemple. En fait, pas du tout. Il était en concurrence avec d'autres entreprises qui étaient plutôt dans le retail. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai ressenti comme valeur pendant mon processus de recrutement, quand j'ai parlé à mon manager, etc. Et donc, ça vous permet de voir le delta entre les valeurs qui sont vécues au sein de l'entreprise au quotidien et les valeurs qui sont projetées pendant le recrutement. Et pareil, ça coûte pas grand-chose de changer les choses, mais parfois, un meeting sur site plutôt qu'un meeting par visio, ce genre de choses, ça permet de véhiculer plus de choses ou moins de choses. Voilà. Donc, un petit exemple. On a travaillé un peu là-dessus avec des sondages populationnels, en fait, sur nos alternants. On parlait à Annelise tout à l'heure, sur nos nouveaux embauchés, pour justement aller voir qu'est-ce qui se passe pendant le processus de recrutement ou sur certains accompagnements et se dire qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça génère comme valeur, est-ce qu'on est aligné sur ce qu'on transmet, ce qui est reçu. Voilà. Donc oui, en effet, c'est intéressant. Super. Et on va prendre la dernière question, ça bouclera le webinaire. Une question d'Alexis, que je salue au passage. Quelle est la contribution de Supermood dans les décisions d'action, dans leur priorisation? Vous arrive-t-il de ne pas implémenter des actions recommandées par Supermood? Donc, pour rappel, tous les clients de Supermood sont accompagnés par un binôme, avec qui il y a plus ou moins d'échanges d'ailleurs selon les partenaires. Comment ça se passe pour vous, justement? Est-ce que vous attendez beaucoup de recommandations de la part de Supermood? Sur quel domaine? Et est-ce que parfois on donne des choses qui ne sont pas implémentées? Alors en fait, je n'avais pas compris ça dans la question d'Alexis. J'avais compris les propositions d'action suite à des sondages, mais pour le coup, je peux répondre peut-être. C'est vrai, je l'ai compris sur le côté volet accompagnement. On peut faire d'ailleurs la double sur ce qui remonte dans l'outil Supermood, à quel point comment vous les priorisez. Alors en fait, ce qui remonte dans l'outil Supermood, on en fait peu d'usage, très honnêtement, parce que ce qui nous intéresse encore une fois, c'est la contribution équipe. Donc on a les managers qui vont y jeter un œil. Ça peut nourrir, inspirer et éventuellement faire de la suggestion. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce que les équipes ont à dire. Donc, c'est pas forcément les propositions d'action qui sont dans Supermood, si ce n'est sur booster la participation, des choses comme ça. Oui, on peut aller chercher des leviers. Mais après, quand on est dans les sondages, en réalité, on préfère aller chercher nos équipes sur le sujet. Quant à l'accompagnement qui est proposé, l'accompagnement technique en fait par Supermood, en fait, ce qui est intéressant, c'est le côté réactif en cas de soucis techniques. Cet échange doit, pour nous concernant, être tous les 3 mois à peu près. Alors, on peut s'appeler plus régulièrement, mais on a vraiment un temps fixé pour moi, une fois par trimestre. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de prendre de la hauteur un petit peu sur ce qu'on a décidé et puis pouvoir réadapter, pouvoir avoir un regard qui sort de ce qu'on a mis en place. Après, la réalité, c'est qu'on reste maître de la situation et surtout, on reste les experts de notre culture d'entreprise. Donc, prendre de la hauteur et de la distance avec quelqu'un d'extérieur, c'est très intéressant et éclairant. Et on garde la main sur ce qu'on souhaite mettre en place. Et sur comment vous priorisez les remontées de l'interne, justement? Alors, c'est un travail qui se fait en atelier collectif, généralement sur de la priorisation, que ce soit avec des gommettes, que ce soit avec des matrices impact faisabilité. Mais la priorisation, elle est faite par les équipes en général quand on parle d'action locale. En tout cas, moi, ce que je peux confirmer, c'est que l'apport de Supermood, comme on le voit d'ailleurs ce matin, c'est de nous apporter un peu de benchmark avec d'autres entreprises qui ont une expérience différente, de nourrir notre réflexion pour qu'on puisse utiliser l'outil au mieux de notre objectif stratégique. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. En tant que tel, Supermood, c'est une plateforme, c'est un outil. La question est de savoir ce qu'on a besoin d'en faire et comment on l'utilise dans notre entreprise et dans la problématique qu'on a à traiter. Super. Et l'apport de conseils de Supermood face à nos problématiques est intéressant. Et ça sera le mot de la fin. Le webinaire fera 1 heure tout pile.
Je vous remercie vraiment, Anis, Magali, merci pour la contribution et le fait d'avoir partagé des résultats en direct. C'est très, très précieux pour l'audience. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire, alors que ce soit pour voir ce que l'on fait chez Supermood, une demande de démonstration, mais aussi si vous avez des questions ensuite de ce webinaire, on y répond en asynchrone, donc n'hésitez pas à approfondir. Et vous retrouverez le replay dans votre boîte mail, normalement, dès demain. Voilà, un excellent appétit à tous. Merci encore pour votre participation et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.